Madame la maire. Donc pour le groupe MoDem, démocrate et écologiste, deux choses, si je puis me permettre. Premièrement, sur l'intention, évidemment, enfin, c'est pas si évident que ça, donc il vaut mieux le dire, nous partageons l'intention et l'objectif. Et nous pensons qu'au moins, dans le domaine des intentions, cette délibération va dans la bonne direction. À tous égards, notamment parce que nous avons toujours considéré que la voie participative était à privilégier en matière de protection de l'environnement, que ce soit dans nos arrondissements, je pense évidemment à mon arrondissement préféré, le 5e, mais aussi au niveau de la ville, par des initiatives individuelles. C'est-à-dire qu'un environnement qui serait essentiellement protégé par la puissance publique et qui ne serait pas pris en main par les citoyens serait peut-être moins servi que si la plus grande partie de la population se saisissait de cette question à l'occasion d'occasions, de projets et, ma foi, de gestes collectifs. Ça, c'est pour l'intention qui nous paraît en effet tout à fait louable. Après, le texte proprement dit nous conduit à émettre une réserve, voire, s'il n'était pas amendé, un vote négatif. Trois principaux aspects, trois passages dans ce texte nous semblent soulever des difficultés sérieuses. Premièrement, cette notion de placement de l'épargne, et vous avez parlé, mesdames Connet et Timsit, d'intermédiation, d'intermédiaire et d'intermédiation. Vous avez employé les deux termes. Permettez-moi, mais sans avoir eu recours au service juridique de la ville, de m'interroger sur la possibilité juridique de placer une collectivité locale et une mairie, fût-elle capitale, en position d'intermédiaire financier. C'est une interrogation. Moi, je pense que ça n'est pas possible. Je suis tout à fait ouvert au débat juridique si vous voulez bien préciser votre propos et nous exposer, je vous dis ça avec l'esprit de dialogue démocratique qui, j'espère, oriente mes interventions, en tout cas celle-ci. Moi, je serais désireux de savoir quelle est la base légale. Quelle est la base légale de votre proposition d'intermédiation financière? C'est important, hein, parce que vous devinez bien que les concurrents de votre plateforme se saisiront du problème et n'hésiteront pas à saisir les tribunaux. Donc, il faut comprendre si votre affaire résistera à des recours. Et je ne parle même pas des épargnants proprement dit. Bon, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas que, par quelque chose qui pourrait paraître fragile juridiquement, on abîme une belle idée. J'insiste sur la première partie de mon propos, je trouve que l'idée, à la base, dans son intention, est très bien. Deuxièmement, vous écrivez qu'il s'agit d'offrir des garanties de rémunération supérieures à celles du livret A. Alors écoutez, ça j'en suis certain, ce serait juridiquement et financièrement très dangereux pour la ville que de se porter garante de la rémunération des placements participatifs. Ça voudrait dire que les profits éventuels seraient pour l'épargnant, mais les pertes et la garantie du rendement seraient pour la ville de Paris. Écoutez, ça me paraît tout à fait inenvisageable. Donc il faudrait soit réécrire, parce qu'on a mal compris, votre serviteur a peut-être mal compris ce que vous vouliez dire par offrant des garanties de rémunération supérieures, mais en fait, je crois que c'est assez clair. Ça me semble soulever une vraie difficulté. Troisième et dernier point, j'essaye de rester absolument dans le temps qui m'est imparti, la sélection des projets. Écoutez, moi, je ne sais pas ce qui nous conduirait à penser que la ville de Paris, nécessairement, sélectionnera mieux ces projets qui, si j'ai bien compris, émaneraient d'associations ou de groupements ou d'individualités que ne le font déjà aujourd'hui les plateformes de crowdfunding existantes. Je ne prétends pas que la vérité soit dans une plateforme plutôt qu'une autre, mais je ne suis pas certain que nécessairement la ville de Paris sélectionnera mieux les projets environnementaux que ne le font déjà des plateformes comme Ulule ou d'autres. Ça peut être des entreprises privées ou des associations. Moi, je ne fais pas une division entre le bien et le mal de ce point de vue-là. Mais est-ce qu'on est vraiment certain que le visa de la ville de Paris aura un effet d'attraction sur les épargnants? Les épargnants parisiens, quand ils regardent les finances de la ville,
Est-ce qu'ils vont se dire, ah, c'est vraiment, là, je vais soutenir des projets sélectionnés par la ville. Voilà, toutes ces raisons me conduisent à vous dire que, sauf amendement, nous voterons contre, mais que l'intention nous paraît tout à fait souhaitable. Merci beaucoup.